Bonjour les poissons, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve pour votre guidance du mois de mai. Donc on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. Donc les énergies générales avec un tarot. On aura aussi une ou deux cartes pour le pro, une ou deux cartes pour le sentimental. Et du coup, je ferai pour vous la lecture sentimentale. Je ne l'avais pas fait donc le mois dernier. Mais pour les 2 prochains mois, mai et juin, donc je vous ferai quelque chose de plus détaillé pour le sentimental. Donc le tarot, c'est le tarot Illuminati. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. L'oracle de la sagesse, comme le mois dernier. Et ici, l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno. Donc lui, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs oracles. Et j'avais envie de faire parler les cristaux pour cette guidance. Voilà, voilà. Bon. Ok, on va ranger tout ça. Ceux-là, on peut les mettre sur le côté ici. Et on y va pour vous, donc pour les poissons. Donc je rappelle, là, je vais faire je mélange les cartes pour mettre l'intention pour vous. Mais je ne prends pas les cartes qui se retournent. Je vais étaler ensuite toutes les cartes et procéder. Je vais piocher en fait. Voilà, donc les poissons pour le mois de mai 2022. Ok, allez, je pense que ça y est, elles ont envie de parler. On y va pour vous. Allez, en pour. Hop là, ah ben écoutez, 2 cartes. Ben, je prends les 2. Hein. En contre, en conseil et l'issue du mois. Voilà, la princesse de coupe. Super. Alors, on va hop, faire tout de suite pour la vie professionnelle. Donc là, je vais prendre la carte qui saute, ou les cartes, hein, si on a 2, pour les poissons. Vie pro, voilà, il y en a trop. Quand je dis, voilà, et là, je ne prends que les cartes qui se retournent. Donc, allez, vie pro, poisson, il a bien envie de parler. Donc, là, j'avais vraiment trop de cartes. Là, je veux 1 ou 2, 3 cartes, mais pas... Allez, voilà. On va prendre tout ça pour la vie pro. On regardera ça après. Et on va mettre une carte pour la vie sentimentale. Comme ça, on a quand même déjà un message, mais je vous ferai le tirage plus tard pour mai-juin. Ok, bah 2 cartes. Décidément, pour vous, c'est... Tac. Voilà. Et puis, on regardera l'oracle de la sagesse tout à l'heure. Allez. Donc, je regarde tout ça. C'est marrant, vous avez vu le 6 et le 7 d'épée. Pourtant, je ne range pas du tout les cartes ensemble. C'est un tarot que j'ai depuis longtemps. Donc, elles sont bien mélangées. Alors, je m'assure que vous voyez bien les cartes. Et on y va. Alors, en point fort, vous avez donc le 6 et le 7 d'épée. Le 6 d'épée va parler de nouveaux départs, de nouveaux horizons. En tous les cas, il y a le vent est favorable pour y aller. Alors, je vais vous montrer la carte. L'idée, c'est, voilà, on monte dans ce bateau et on va de l'autre côté, on va sur l'autre rivage. On voit que ce personnage a un peu la tête basse, donc il y a eu peut-être des moments difficiles, ou en tout cas quelque chose de au niveau mental aussi. Hein, les cartes d'épée, c'est tout ce qui est mental. Et on se dit, bon ben on va sur un autre rivage, maintenant c'est fini, et on tourne le dos, et vraiment on monte dans ce bateau et on franchit ce bras de rivière ou de mer pour aller sur l'autre rive. Donc voilà, vous avez en fait un état d'esprit qui est prêt à bouger, prêt à avancer, prêt à tourner la page, prêt à aller sur d'autres horizons parce qu'il y a quelque chose visiblement qui ne vous convient plus.
Et puis, avec ça peut être aussi une capacité aussi, là, sur ce mois de mai, à prendre du recul. Oui, réussir à prendre du recul et à analyser les choses de façon plus lucide, très lucide. Le 7 d'épée ici en atout, eh bien, vous êtes lucide. Alors, en fait, c'est une précision que le tarot nous fait. Vous êtes lucide notamment sur des personnes ou des situations qui n'ont pas été bien claires. Alors, soit des personnes qui n'étaient pas franches et qui ont abusé de vous, par exemple, ou qui ont été malhonnêtes ou pas complètement franches. Hein, c'est pas forcément quelque chose de grave. Mais voilà, une prise de conscience, une lucidité par rapport à ça, ou par rapport à une situation qui n'était pas claire, où on n'avait pas les tenants, les aboutissants. Et du coup, là, vous avez cette compréhension et cette lucidité. Parce qu'encore une fois, les cartes, c'est tout ce qui est mental, c'est aussi tout ce qui est cérébral, intellectuel. Donc, enfin, ça va avec le mental. Donc voilà, on voit que vous avez là, sur ce mois de mai, une belle lucidité qui vous permet de passer à autre chose, de tourner la page, de prendre du recul par rapport à quelque chose. Alors, ici en contre, vous avez tempérance. Tempérance, elle peut indiquer que la communication ne sera pas forcément fluide. Hein, on voit cette eau qui coule de façon fluide avec tempérance. Et bien là, comme c'est en contre, c'est dans ce qui a relevé, ce qui est moins facile, on voit que visiblement vous aurez, là, au niveau de la communication, je pense que c'est surtout la communication qui peut être compliquée. Ça peut être aussi du mal à gérer un peu, on fait des hauts et des bas. Alors soit au niveau souvent c'est au niveau émotionnel, sinon ça peut être sur une idée par rapport à une question, où un jour on se dit ouais c'est super et on est super partant, et puis le lendemain on se dit non mais c'est n'importe quoi, pourquoi j'ai cette idée, voilà. On fait des up and down, des hauts et des bas comme ça régulièrement. Sinon ça peut être au niveau émotionnel avec de la colère et plutôt des phases de colère, des phases de calme. Mais voyez, voilà, et encore, comme je l'ai dit, ça peut être une communication qui manque de fluidité sur ce mois de mai. Alors, le conseil qui vous est donné, pardon, c'est la princesse de denier qui correspond au valet, en fait, dans le tarot traditionnel. On vous demande d'être... alors, c'est bien parce que vous êtes lucide, justement, et on vous demande d'être peut-être attentif ou attentive à des opportunités qui pourraient arriver, des opportunités pour commencer quelque chose de nouveau, qui pourrait arriver, et on va vous demander quand même d'être lucide par rapport à ça, et de faire attention à ces hauts et ces bas qui visiblement vous font fluctuer, mais là on vous dit, voyez que vous voyez le chemin qu'il y a derrière là, et regardez le chemin arrive vers le soleil. Donc, soyez attentifs. Voilà, vous pouvez avoir des opportunités sur ce mois de mai. Soyez attentifs, gardez un esprit ouvert, gardez cette lucidité-là et osez avancer sur cet autre rivage. Alors, l'issue du mois, c'est la princesse de coupe. Donc, c'est qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de mai, hein, de façon générale. On voit que c'est un mois... Alors, c'est plutôt... c'est une carte qui va plutôt donner votre état d'esprit général. Mais c'est un mois qui, globalement, même si on a dit tout ce qu'on a dit précédemment, globalement, va être assez doux. De votre côté, il y aura beaucoup de sensibilité, d'intuition. Vos talents artistiques seront vraiment développés. Alors, talent artistique, c'est pas que la peinture, la musique, la danse, c'est tout ce qui permet, tout ce qui relève de la créativité, de l'imagination. Donc c'est hyper vaste, ça peut être au niveau du travail, on a des super idées, on est hyper créatif, ça peut être le fait de faire à manger, de faire du tricot, de faire du jardinage, d'une certaine façon, où on met de l'harmonie en fait, voilà. Donc un mois quand même globalement qui sera assez doux, hein, avec cette carte, on voit qu'il y a beaucoup de douceur, avec ce valet de coupe, et puis quand même aussi donc l'intuition qui sera mise en avant, donc n'hésitez pas à être attentif, hein, à l'intuition par rapport à ces opportunités qui pourraient arriver là, et qui vous invitent à peut-être à changer de bord, à changer de rivage, et à tourner la page sur quelque chose visiblement.
Bien, on continue avec le professionnel. Donc, vous avez les amoureux, l'amoureux. Dans le Marseille, c'est l'amoureux. Donc, il nous parle de choix. La reine de denier. Et le 2 de coupe. Bah, écoutez, c'est plutôt un tirage sympa pour le professionnel. Alors, arcane majeur. Donc, déjà, c'est l'amoureux. Hein, donc, sur les 3 cartes, une arcane majeure. Donc, il y a visiblement dans votre vie professionnelle un choix à faire sur ce mois de mai. Encore une fois, le monde spirituel n'est pas borné au niveau du temps. C'est nous, êtres humains. Donc, peut-être que ça a commencé en avril, peut-être que c'est plutôt sur juin, mais voilà. Dans cette période-là, en tout cas. Donc, il y a un choix à faire, visiblement, dans la vie professionnelle. Alors, avec la reine de denier, on voit là, ici, voilà. Je ne sais pas si vous avez le temps de voir cette carte, mais regardez, c'est une reine qui est dans l'abondance. La reine et le roi de denier sont 2 cartes qui nous parlent d'abondance, de protection aussi. Donc, il y a une protection là, ici, qui est sur vous. C'est une reine qui est vraiment très pragmatique, pratique. Elle sait s'organiser, elle sait comment organiser les choses, elle sait organiser, donc là, sa vie professionnelle. Donc, face à ce choix qu'il y a à faire, il y aura assez de votre côté, vous saurez être assez pragmatique et organiser les choses en disant, voilà, là, j'ai un choix à faire. Peut-être c'est le nouvel horizon dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, choix numéro 1, les points positifs, les points négatifs. Choix numéro 2, les points positifs, les points négatifs. Vous voyez, vous aurez cette capacité à être vraiment pragmatique. Et c'est intéressant parce que vous avez à la fois, vous avez ce côté pragmatique dans le pro et vous avez aussi votre intuition qui va vous aider. Donc, c'est 2 superbes atouts. Cette reine aussi va nous parler, c'est une guérisseuse. Donc, soit vous recevez une guérison au niveau professionnel. Moi, j'ai pas cette sensation. J'ai l'impression plutôt que c'est qu'il y a quelque chose dans le domaine professionnel qui se révèle au niveau de vos capacités peut-être à guérir, à soigner. Alors, c'est très large. Hein, ça peut être, si vous êtes dans le corps médical, ça peut être aussi au niveau énergétique. Et puis, ça peut être aussi aider les autres qui sont autour de vous dans votre vie professionnelle, dans votre entreprise. Donc voilà, je sens qu'il y a ça chez vous avec beaucoup de rayonnement par rapport à ça, une capacité vraiment magnifique. Et puis le 2 de coupe va parler de rencontres. Alors, ici on est dans le niveau, en fait, cette carte, elle nous parle d'attraction. Bah, on voit, hein, clairement, c'est un couple là, qui est illustré. Alors, soit on peut dire que vous pourriez rencontrer quelqu'un au niveau amoureux dans la vie professionnelle. Ça, c'est pour vraiment quelques personnes, c'est pas pour la majorité. Sinon, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un rapprochement avec quelqu'un. Donc, ça peut être une association avec quelqu'un, avec un partenaire, enfin un partenaire professionnel, hein, une association professionnelle. Ça peut être sinon un rapprochement avec quelqu'un dans la sphère professionnelle et quelqu'un qui va compter dans votre vie professionnelle pour vous aider. Donc, ça peut être une tierce personne, enfin, pas une tierce personne, mais une personne qui vous aide pour avancer dans votre vie professionnelle. Voilà. Cette carte va nous parler aussi d'un bel équilibre émotionnel. Donc, c'est intéressant parce que ce qu'on avait dit là avec tempérance, visiblement, ça ne s'appliquerait pas à votre vie professionnelle. Alors, au niveau sentimental, donc, on a le pendu qui nous dit qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. Et le 4 de coupe qui nous parle d'ennui, de lassitude. Alors, donc encore ici une arcane majeure avec le pendu. Le pendu va nous dire qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Quelque chose qui n'avance pas comme vous le voudrez. Vous vous sentez pieds et poings liés, vous ne vous sentez pas libre d'avancer. Et du coup, voilà, c'est une sorte de stagnation là dans la vie sentimentale. Et du coup, en découle une certaine lassitude. De l'ennui, on a envie de... Alors, si vous êtes en couple, ça peut être donc de l'ennui avec le partenaire, aussi une certaine lassitude, ou aussi on a envie de baisser les bras si vous êtes célibataire depuis un moment, ou même pas depuis un moment, mais quelle que soit votre situation, il y a une certaine lassitude, un ennui, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi... Voilà, et au niveau émotionnel, c'est pas... On se sent vraiment comme à l'image de ce personnage, hein,
on n'est pas très joyeux, on n'arrive pas bien à y voir clair. Alors, ce que nous dit le pendu quand même, c'est qu'on vous invite à... à voir les choses sous un autre angle. C'est-à-dire vous mettre en fait dans la situation du pendu, la tête à l'envers, et du coup, vous allez voir les choses sous un autre angle. Donc, voilà le conseil qui peut être donné avec le pendu. Ok, allez, on va regarder, on va demander des messages maintenant avec l'oracle de la sagesse pour les poissons. Allez, on va déjà prendre celle-là. Une fourchette, donc c'est une croisée des chemins, une patte doigt, voilà en français. Ouais, ça rejoint ce qu'on a dit précédemment. Allez, je regarde si... Oh, bah, là, non mais vous avez plein de messages, hein. Ils veulent... Là, ils veulent vous donner des messages. Allez, on va prendre tout ça. Alors déjà, bah, la croisée des chemins, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas grand-chose à ajouter, hein, c'est ici. Il y a une croisée des chemins, il y a un autre rivage pour vous, il y a un nouveau chemin, là peut-être des opportunités visiblement sur ce mois de mai. Alors le yang, c'est l'énergie donc masculine, c'est une énergie d'action. Donc ça c'est chouette parce que avec cette princesse de coupe ici, de coupe, c'est plutôt une énergie qui est plutôt calme, douce, tranquille, comme je vous l'ai dit. Donc avec le yang ici, ça vous dit que vous aurez la force, l'énergie du yang pour passer à l'action, pour agir, pour vous affirmer, pour vous défendre s'il y aurait besoin, pour vraiment aller de l'avant. C'est le feu intérieur, hein, c'est vrai, et c'est donc tout ce qui concerne l'énergie masculine. Ensuite, un cœur loyal. Donc là encore, on a plusieurs messages avec cette carte. Donc on a le couple dont on a parlé tout à l'heure, hein, dans la vie professionnelle. Et puis on a, ce sont deux hiboux, deux chouettes, qui symbolisent aussi la sagesse. Donc là, on sent que de votre côté, il y aura beaucoup de sagesse dans la compréhension, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, la compréhension par rapport aux autres, de qui est loyal avec vous, avec qui vous devez être loyal aussi. Et donc là, il y a une belle compréhension de cette loyauté de cœur. Hein, donc ça peut être par rapport aux partenaires amoureux, mais de façon plus générale, aux personnes qui vous entourent. Une belle loyauté, enfin, il y a cette compréhension de l'importance de la loyauté, qui vous est loyal depuis longtemps, qui vient de rentrer dans votre vie, on ne sait pas trop si on peut accorder sa loyauté ou pas, voilà. Il y a une réflexion autour de ça, et avec les chouettes, de la sagesse de votre part, une belle compréhension des choses. Alors ensuite, on a tout ce qui brille. Donc on est attiré par tout ce qui brille. Bah oui, c'est normal. Hein, Alors, cette carte, elle dit deux choses. Oui, on est attiré, oui, on a envie de soleil, de lumière, on a envie d'aller vers ce soleil-là qui est magnifique. Par contre, on voit qu'au sommet du tas, de tout ce qui brille, on a des masques. Donc, on est toujours dans cette idée de... attendez, je regarde si vous la voyez bien, ouais. Par rapport à cette duperie, soit une situation, soit des personnes qui ont peut-être profité, ou une situation, ça peut être aussi, vous pouvez avoir une opportunité, être attiré par quelque chose qui brille, où vous dites, ouais, c'est super, c'est génial, il y a des paillettes et tout, mais est-ce que, alors ça peut être soit quelqu'un, soit une situation, hein, mais est-ce que cette situation est bonne pour moi? Ok, ça brille, ok, peut-être je vais gagner plus d'argent, mais est-ce que c'est bon pour moi? Donc voilà, on vous invite vraiment à vous poser dans ce carrefour-là face auquel vous êtes, cette rive à traverser. Là, on voit qu'il y a de nouvelles directions pour vous. Bien garder en tête, voilà, est-ce que si je fais ça, je suis loyale envers l'un des autres? Est-ce que la personne qui me propose ça, est-ce qu'elle est loyale envers moi? Est-ce que c'est pas superficiel? Donc voilà, on vous invite à faire attention à ça et pas tomber dans une situation où chacun aurait des masques et quelque chose qui ne vous conviendrait pas. On a aussi donc la carte du temps. Voilà, donc il est question de durée. Alors soit ce rivage-là que visiblement vous avez envie de quitter, ça dure depuis un certain temps. Voilà. Soit
ces nouvelles opportunités, pardon, vont mettre un certain temps avant de... Enfin, ça va prendre un certain temps, ou peut-être, c'est ça. En fait, c'est ça. On vous demande de ne pas vous jeter corps et âme dans un nouveau projet. Parce que vous, votre état d'esprit, c'est... Vous avez envie de tourner la page. Il y a quelque chose, là, voilà, c'est fini. Mais attention à prendre le temps, à écouter votre intuition, à écouter, à être pragmatique. Hein, si c'est professionnel, à faire attention à ne pas aller vers tout ce qui brille et ce qui serait facile. Donc, prenez votre temps. Là, par rapport à ces opportunités, oui, sachez prendre ces opportunités, mais prenez votre temps. Prenez votre réflexion. Suivez votre intuition aussi, mais prenez le temps de le faire. Voilà. Et enfin, donc vous recevez déjà l'énergie du cerf, qui est à la fois la force et la grâce. Hein, c'est un animal qui est puissant et à la fois gracieux. Donc vous recevez cette énergie-là. Et on vous demande de faire le ménage. Donc là, et voilà, il est question. Alors, encore une fois, est-ce que c'est dans votre entourage par rapport à la loyauté? On vous demande de nettoyer un peu les choses, de faire le vide. Peut-être c'est plutôt aussi intérieur, hein, c'est pas forcément que par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. On vous demande de faire le ménage autour de vous, de nettoyer pour y voir plus clair. Mais on voit que visiblement, ça, c'est votre point fort. Donc, vous allez réussir à faire ce nettoyage un petit peu autour de vous. Ça peut être un nettoyage énergétique aussi, hein, avec un thérapeute. On peut tout à fait faire ce travail aussi énergétique pour se nettoyer un petit peu. Ok, donc on va regarder quelle pierre. Donc là, je vais demander qu'une seule carte pour les poissons au mois de mai. Donc, s'il y en a plusieurs qui tombent, je ne prendrai pas. Et je prends les cartes qui se retournent ou pas. Et si s'il n'y a pas de carte qui tombe, ben on ira la choisir, la piocher, disons, dans le tas. Alors là, il y en a deux. On va essayer comme ça. Elles sont un petit peu grandes. Moins que celle du mois de passé. Non, j'aime pas. Allez, on les poissons. Ok, ben on va aller la choisir. Et c'est celle-là pour vous. La molybdénite. Molybdénite, ouais. Voilà. Une belle carte de... Bah, regardez, on retrouve hein, la brillance. Donc, je vais aller chercher dans le livret la signification de cette carte. Et je reviens tout de suite. Alors, vous avez un message des étoiles. Hein, c'est écrit ici, un message des étoiles. Votre vie tient toujours en parfait équilibre grâce à l'ordre naturel divin qui existe dans toute la création. Croire que d'une certaine manière, vous avez échoué ou pris la mauvaise décision ou fait le mauvais choix est simplement une illusion. Vous n'avez rien besoin de changer ou d'améliorer dans votre vie à l'exception de vos perceptions parfois déséquilibrées, principalement votre autocritique. Voilà, donc on vient nous dire en fait que tout ce qui nous arrive dans notre vie, les choix qu'on fait, hein, il y a un choix, est-ce qu'on fait le bon ou le mauvais choix, eh bien on vous dit que ce sera toujours le bon choix. Donc si vous avez des questions, des doutes, est-ce que je fais le bon choix? Donc heureusement vous avez cette reine de denier qui est pragmatique. Et si vous êtes attiré par ce qui brille, de toute façon, ce sera le bon choix pour vous parce que, pourquoi? Parce qu'en fait, quel que soit le choix que vous allez faire, ça va vous permettre d'enrichir votre expérience de vie, d'avancer dans la vie et de comprendre des choses. Donc ça, c'est intéressant. Et surtout, ce qui est important, c'est que visiblement... En tout cas, sur ce mois de mai, vous allez être très autocritique envers vous-même. Vous allez
vous avez peut-être des perceptions. En fait, votre perception de la situation est vraisemblablement plus grave ou erronée par rapport au réel, en fait. Et donc, soyez attentif à l'autocritique que vous pouvez, aux critiques que vous pouvez vous faire à vous-même, parce que visiblement, elles vont plutôt vous tirer en arrière plutôt qu'aller vers l'avant. D'accord? Donc, soyez vigilants à ça. Sachez que vous êtes toujours digne d'être aimé et que vous êtes éternellement béni. Commencez à accepter tout ce que vous êtes et vous acceptez tel que vous êtes et vous verrez votre vie se transformer magiquement et avec amour. Tout répond à un ordre divin parfait. D'une perspective spirituelle, il n'y a pas d'erreur possible dans la vie. Chaque expérience est une leçon dans l'amour et la sagesse. Voilà. Donc voilà, le message qui vient compléter, c'est un travail autour de l'amour de soi-même. On parlait du cœur loyal, c'est peut-être par rapport à vous-même aussi, hein, quelque chose qui n'était pas... Est-ce que vous aimez assez? Est-ce que vous êtes assez loyal envers vous-même? Est-ce que vous vous êtes pas dupé vous-même? Ça peut être ça, hein, un nouvel éclairage avec cette carte. En tous les cas, ne soyez pas sévère envers vous-même. Les choix que vous avez faits dans la vie sont, voilà, on fait les choix qu'on a à faire. Ça vous permet de vivre une expérience de vie et d'apprendre et de continuer à apprendre. Et vous avez, on voit avec ces chouettes, ces hiboux, on voit ici que vous avez déjà appris beaucoup de choses. Voilà. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Je vous souhaite un beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Bye bye!